Pour beaucoup de monde, le cinéma est un rêve, et les youtubeurs n'en font pas exception. Preuve en est les concepts de Jilcy, ou encore plus concret le film de Mr V, Mac Walter. Ce ne sont pas les seuls bien sûr, et pas non plus les premiers, puisqu'en 2013 sort un film avec Norman en acteur principal. Pas très normal l'activité. Et aujourd'hui on va parler d'un autre film avec des youtubeurs, mais cette fois-ci il n'y en a pas un, mais 7, dont Mr V. Tout commence par un générique avec les noms de nos youtubeurs préférés, sauf eux, donc ça dégage, voilà. Puis une religieuse fait vide ses valises et s'empresse de fuir, mais tombe malheureusement sur le tapis. Elle prend tout son temps pour se redresser, puis commence à escalader le tapis, mais se fait tirer les jambes par quelque chose hors champ. Et, titre du film, le manoir. La porte s'ouvre, on peut désormais observer Kemar mettre la main aux fesses de Natou et lui toucher les seins. Parce que c'était à l'époque où ils sortaient ensemble, et fallait visiblement qu'on le sache. On a ensuite un plan séquence pour nous présenter toute la troupe. Donc Mr V s'appelle Jamal, Jérôme Niel joue Stéphane, Ludovic joue Bruno. Et elles, ce ne sont pas des youtubeuses, mais la madame à droite c'est Jess, et à gauche c'est Samantha, alias Sam. Il y a aussi Vincent Tirel, membre des Suricat, qui joue Drazik, et pour finir Charlotte, qui n'est pas youtubeuse et qui n'était pas non plus prévue pour la fête, c'est juste la cousine de Sam. Tout ce beau monde est venu ici pour fêter le nouvel an, et Stéphane se plaint déjà du fait qu'il n'y ait pas de réseau et pas de wifi. Drazik lui dit que c'est pas important, qu'ils vont pouvoir se connecter à la nature et pouvoir faire des balades en forêt, ce que Natou leur déconseille, puisque la forêt est un site de chasse très réputé pour ses sangliers. Tout ce beau monde est arrivé en Volkswagen Type 2, aussi appelé Combi. J'ai pas du tout fait la recherche pour savoir s'il y avait un problème entre le nombre de personnes présentes et le nombre de places dans le véhicule. Et du coup c'est fort probable qu'il y ait une incohérence puisque c'est sûrement un modèle Westphalia. On le reconnaît grâce à la table et les deux banquettes à l'arrière où il y a seulement 2 places sécurisées à l'avant et à l'arrière pas suffisamment de place pour accueillir 7 autres personnes. Natou assigne les chambres et crée les duos, ce qui énerve Stéphane car il ne peut pas choisir avec qui il dort. C'est un gros bébé cadom. Kemar qui joue Fabrice vient et demande avec qui il dort. La réponse est bien évidemment Natou ou Nadine. Oh putain, comédie d'horreur. J'espère que la comédie est au niveau parce que là je vais pas bien dormir. Donc dans une chambre on a Drazik et Bruno. Drazik montre toute sa collection de drogue pour qu'on comprenne bien que ce personnage prend de la drogue et s'ensuit une suite de dialogues à effet comique où il s'enfonce dans le fait qu'en pharmacie ils vendent de la merde alors que Bruno veut devenir pharmacien. Puis il parle de Stéphane qu'il veut toujours pas tourner la page avec Sam mais qu'elle par contre elle a déjà bien tourné la page. Transition sur Samantha qui dit à Jess qu'elle préfère baiser un clodo plutôt que de rebaiser avec Stéphane et ça me casse les couilles. Parce que mon père s'appelle Stéphane, donc je vais le renommer Ludo. Donc Samantha préfère baiser un clodo que Ludo. Elle dit ensuite que ça serait bien de caler Ludo avec Charlotte, comme ça c'est win-win, puisque Sam a été obligé de la prendre avec et qu'elle est coincée du cul, et qu'elle ferait mieux de s'ouvrir au reste du monde, et attention je cite, c'est pour ça qu'une bonne rafale ça va bien l'ouvrir au reste du monde. Sauf que Ludo, il donne pas de rafale, c'est plutôt une légère brise. La légère brise, c'est parce qu'il a une petite bite. Transition sur Ludo qui parle de cul et que c'était incroyable avec Sam, il s'énerve encore et demande à Jamal s'il l'écoute. Jamal répond que c'est la vie et qu'il prépare son casting pour Hollywood. Oula, drôle de screamer. J'en étais où du coup? Charlotte se balade toute seule dans le manoir. Ok. Charlotte se balade toute seule dans le manoir inquiétant. Bouh, c'est inquiétant. Tout le monde est à table déguisé en mode année 2000 car c'est le thème, sauf Ludo parce qu'il est super relou. Quand soudain, Jamal débarque tout apeuré et prétend avoir vu un monstre avec des cornes et en fait, c'était une blague. Le petit filou. Tout le monde se bourre la gueule et comme dans toutes les soirées d'étudiants, ça parle de sexe. Alors on apprend que Bruno est puceau et que à Skip c'est trop la honte et qu'il vaut mieux mentir plutôt que d'assumer alors qu'il n'y a rien de mal. Et en disant ça, on dirait que je suis puceau et que je le défends. Moi, puceau, mais demande à mes potes si je suis puceau et tu verras ce qu'ils vont te répondre. Et pourquoi vous avez tous dit oui? On apprend aussi que Jamal a une énorme bite, genre 30-40 cm, contrairement à Ludo qui a un micro-pénis. J'ai cru qu'il était précoce. Ouf. C'est pour un pote, hein. C'est pour un pote. On apprend aussi que Nadine et Fabrice ont déjà ken dans le manoir et qu'ils essayent d'avoir un enfant et que Fabrice... D'ailleurs c'est un garçon très appliqué, il fait ses devoirs tous les soirs. Bon bah bravo Fabrice, tiens ton bon point, plus qu'un pour avoir ton image de forceur. Sam la bimbo dit que c'est une sainte, j'en doute fortement et c'est maintenant au tour de Drazik qui nous raconte sa plus belle fois d'une manière très romancée, un souvenir très agréable, mais il a oublié le nom de la fille. Fabrice fait un discours sur l'amitié et que pour lui qui n'a pas connu ses parents, ils sont sa nouvelle famille. Charlotte en a visiblement marre et part fixer un tableau.
Que la fête commence sur une musique pas libre de droit, et comme dans toutes les fêtes d'étudiants, ça boit du Ceridor Sogoulo ainsi que de la vodka. Il y a tout le temps quelqu'un qui crame de l'alcool au chalumeau, et il y a aussi tout le temps un mec qui boit trop, du coup il finit par montrer ses couilles, et vu qu'il faisait froid, il avait une petite bite, et pourquoi vous dites tous non? Ah, y a personne qui fait ça. Bah non, mais c'était un pote à moi qui... Il était bizarre, ouais. Kitty se casse car l'ambiance de la soirée n'est pas à son goût et part dans la forêt. De son côté, Jamal ouvre le frigo de la cuisine et prend un soda de la marque Fanta, marque qui est certainement là par hasard. Et il pose le Fanta sur la table de façon à ce qu'on voit bien la marque, puis il repart faire la fête en prenant son Fanta, pendant que Drazik prépare les desserts. Kitty gambade dans la forêt. Hello le piaf. Hello Kitty. La fête bat toujours son plein et c'est le moment de faire le décompte. 6, 5, 4, 3, 2, Bonne année, ouais. Merde, ouais, bonne année les Bonne gars. année. J'ai pas de frisomide, il va crash la wave, mais c'est pas grave, je récupère tout. Charlotte, accompagnée de son Fanta, lance la fameuse application Nuit sans folie, où la barre du F c'est un zizi qui bande mou. C'est un zizi, c'est marrant. Tout d'un coup, Drazik accourt pour sortir les gâteaux du four. Charlotte dit qu'elle se sent pas très bien et qu'elle préfère rentrer. Drazik lui propose alors ses mini cupcakes aux 3 champignons. Elle goûte. Moi j'ai trop bon. C'est surtout brûlant, ça sort du four. Bruno s'enjaille sur le dance floor pendant que Mercredi sort et fixe la lune. Ok, bon, on va revenir à Bruno. Bon, on va laisser Bruno se reposer et on va revoir Mercredi qui marche. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dehors? Ok. Bruno marche sur les cailloux pieds nus, ce qui lui fait mal quand soudain... Bruno décide de vérifier si c'est du caca en mettant son doigt dans le caca, puis il sent le caca et il dit que c'est du caca. Il prend une feuille pour essuyer le caca. En essuyant le caca, il tombe et voit Kitty. Du coup, il l'engueule car elle a fait caca. Pardon. Je rigole plus, pardon. Non mais c'était intankable là, c'était trop drôle. J'arrête. Il engueule donc Kitty car elle a fait caca. J'ai pas rigolé. Ça compte pas. Nadine débarque pour lui demander s'il a pas trouvé Kitty, quand soudain Kitty n'a plus de corps. Et Bruno est vraiment con de ne pas l'avoir remarqué car par exemple ce gros minou, au poids je vais savoir s'il lui reste que la tête ou s'il a un trou dans le ventre. Putain, non en fait. Mercredi commence à paniquer et court dans la forêt jusqu'à se prendre un arbre dans la figure. Non mais tu regardais devant toi, comment tu l'as pas vu? En fait les femmes ont même pas besoin de voiture pour faire d'accident. Bruno est visiblement traumatisé. Drazik lui ramène un remède de grand-mère. C'est de l'eau. Ludo demande à Bruno comment ça se fait qu'on se retrouve avec un chien décapité, ce qui est une question vraiment pertinente. Du coup, tout le monde propose sa petite théorie. Donc c'est soit une loutre, soit un sanglier, soit un rôdeur, soit un gars qui traîne dans la forêt, c'est presque pareil qu'un rôdeur mais c'est pas vraiment pareil, ou soit Bruno. Fabrice rentre dans la pièce avec Nadine et dit qu'ils vont essayer de dormir pour partir demain matin le plus tôt possible. Ludo continue d'accuser Bruno et lui fait un pressing de trop proche. Comédie d'horreur, comédie d'horreur. Il y aura de la comédie. C'est dégueulasse et il remarque que maintenant que Mercredi n'est plus là. Transition toute trouvée, on la retrouve pas au même endroit où elle s'est assommée, allongée sur le ventre alors qu'elle est tombée en arrière et une marque sur le front alors qu'elle s'est prise la branche au niveau du menton. Mais le plus gros problème, c'est qu'un sanglier lui parle en espagnol. J'espère pour elle qu'elle a pas pris LV2 allemand et le sanglier lui dit que le diable habite le manoir, qu'il a décimé tous les siens et qu'elle devrait vite partir avec ses amis tant qu'ils le peuvent. Gros le diable, c'est Obélix. De retour au manoir, tout le monde s'affole parce que Charlotte a disparu. Fabrice sort de la chambre parce qu'ils font du bruit et apprend lui aussi la disparition de Charlotte. Ils se séparent pour la retrouver. Fabrice, Sam et Ludo vont au rez-de-chaussée, Bruno et Jess vont au 2e étage et Drazik et Jamal vont fouiller l'extérieur. My quoi? My Fair. Non, Maïté. Mais elle est morte. My Melody avec Hello Kitty. Vous essayez pas de le protéger? My Kampf. On était donc au N1 de Mr V qui a le pass et en plus c'était une autre époque. Ils vont donc explorer un bâtiment qui se trouve juste devant le manoir. De leur côté, Jess et Bruno explorent le 2e étage avec une lampe défaillante. Bruno propose alors de taper au cul de la lampe. Mais dis donc, c'est une proposition ça? Ah putain, c'est la batterie, elle est niquée. Je me suis bien fait baiser là. Ouh, c'est une proposition. Qu'est-ce que tu racontes? Ils se retrouvent devant une porte et prennent leur temps pour décider s'il faut l'ouvrir ou pas. On est de retour avec Jamal et Drazik qui continuent leur exploration jusqu'à tomber sur un seau rempli de sang. Jamal se rapproche quand soudain... Qu'est-ce qu'il y a? Ma bœuf! Après cette frayeur, on repart du côté de Bruno et Jess qui explorent le grenier. Plutôt que de gueuler un bon coup « Charlotte, t'es où ?» Ils avancent timidement dans le grenier. Bruno a une barre. De quelle barre tu parles? De réseau, mais Bruno la perd rapidement. Ah bah je l'ai plus. C'est dommage. T'approches pas ou j'appelle la police.
Il trouve des documents et décide de les lire. On y apprend qu'une petite fille de 8 ans a disparu pendant 3 jours, que les recherches s'intensifient dans les forêts avoisinantes, qu'il y a eu des rumeurs sataniques sur le manoir et que la petite fille s'appelle Charlotte. De leur côté, Ludo, Fabrice et Sam cherchent aussi Charlotte, mais Ludo trouve une arme et fait le prouveur. Saint-Étienne 1874, calibre 20, parfait pour le petit gibier. Pendant que Sam fait la triso. Quoi ça, la taxidermie? Je sais pas, il y a peut-être des indices dans le manoir. En plus, la taxidermie, tout le monde connaît, c'est pas hyper savant comme mot. Jamal, de son côté, trouve une revue illustrée explorant les esthétiques de l'intime. Il feuillette donc... Ah oui, je sens que je t'ai perdu, Sam. Ouais. En gros, c'est un livre de cul. Ah, ok, est-ce que... En fait, je pensais que c'était un livre avec des images floues. Du coup, je comprenais pas. Il abandonne vite la recherche de Charlotte pour se consacrer à fond dans le livre. Ludo, lui, de son côté, fait le mariole avec le fusil et le pointe sur ses potes. Ok, on est de retour avec Jamal qui continue de mater le livre et on apprend aussi que sa carrière d'acteur à Hollywood c'est pour tourner des films porno. Ok, re-Ludo qui vise toujours ses potes. Re-Jamal, quand soudain... Bruno et Jess ont peur, du coup elle en profite de fou, mais Bruno voit un humain avec un masque inquiétant et hurle. Puis Jamal qui bande, du coup il pense à des trucs pour ne pas bander. Ton père à poil. Des huîtres, une rage de dents. Essaye le Zapping Amazing 2, ça fonctionne à coup sûr. La dernière fois, j'étais à une fête de village. Il y avait plein de MILF, c'est-à-dire des femmes âgées de 11 à 12 ans. Foreshadowing. Jamal se retrouve face à on ne sait pas quoi et les deux groupes se retrouvent au hall. Et c'est la dernière fois que je vais raconter l'histoire de façon chronologique, telle que le film l'a conçu, parce que c'est horrible. On suit plusieurs histoires, là 3 différentes, et plutôt que de les suivre en un bloc, on les a en fragmentés. Ce qui n'est pas un défaut en règle générale, mais là c'est juste pour dire une phrase du style putain je bande, et on change pour entendre de quel bar tu parles. Si c'était des blocs remplis d'informations ou des grands avancements dans l'histoire, je peux comprendre, c'est plus digeste, mais là ils entrecoupent leur sketch, ce qui n'est pas l'idéal. Tout ce beau monde se demande où sont Jamal et Drazik. Là. Stupéfait, ils demandent où est Jamal, celui-ci est dans la groge, ils y vont donc et trouvent Jamal mort pendu. Ils décident enfin de partir du manoir parce qu'un chien décapité c'était pas suffisant, il fallait qu'un de leurs amis meure. Ah oui, il est pendu par la bite. Drazik va chercher Nadine et lui annonce la mort de Jamal d'une drôle de façon. Tu vois qui c'est, Jamal? Oui. Elle lui est arrivée une bricole. Il remarque que le combi a disparu, des embrouilles se créent quand soudain une voiture allume ses phares. Pas de quoi paniquer, c'est Enzo, interprété par Baptiste de la chaîne Bat et Gaël, qui arrive en retard à la fête, déjà c'est un casse-couille, et en plus après minuit, pour un réveillon faut vraiment être con ou avoir deux fêtes en même temps. Ils vont enfin pouvoir partir du manoir, mais Enzo se prend les deux pieds dans un piège à loup, parce qu'on marche visiblement comme ça. Enzo souffre le martyre pendant que les autres décident qui va aller l'aider. Après une longue discussion, c'est finalement Fabrice et Bruno qui vont y aller. Ils élaborent un plan parce qu'apparemment fallait un plan pour sauver Enzo. Quand ils ouvrent le piège, Fabrice va dire top et Enzo devra enlever ses jambes. Suite à un quiproquo, Enzo a perdu ses jambes. Ils essayent tant bien que mal de le soigner, sauf Fabrice qui a dû bien nettoyer sa casquette pour enlever toutes les taches de sang. Et Bruno, lui, s'est rajouté des taches de sang sur sa chemise parce qu'il est puceau, j'en sais rien moi. Ludo émet l'idée de partir avec la voiture d'Enzo, ce qui ne passe pas car on ne va pas abandonner Enzo ici quand même. Excusez-moi de vous interrompre. Si vous avez su monter Enzo dans la chambre, vous pouvez le redescendre et le remettre dans le van. Voilà. Moi, je dis ça. Mais à la place de partir, Enzo dit son dernier souhait à Jess et Sam. Qu'est-ce que ça va être? Une lettre d'adieu à ses proches? Une déclaration d'amour? Un héritage? Un striptease de Jess et Sam? Un striptease de Jess et Sam. Je vais vous passer toutes les séquences où on voit Enzo se broum broum patapim, sauf celle-là. On dirait que t'as 17 ans là, t'es tellement fité. J'avais dit que c'était un film de youtubeur. De leur côté, Ludo et Fabrice sont partis chercher les chaussures d'Enzo et accessoirement les clés de la voiture. En fouillant le véhicule, Ludo trouve une tablette où il voit des photos de Sam et Enzo en train de faire des coquineries et se fait attaquer par un serpent. Il lui défonce la gueule mais se fait mordre au visage. Très en colère, il part tuer Enzo. Je vous l'ai pas montré mais Enzo est mort en se jouissant dessus et Ludo surprend Sam et Jess déshabillés, ce qui l'énerve encore plus. Il court à la gorge d'Enzo et l'étrangle pendant au moins 5 bonnes secondes. Fabrice intervient mais se fait frapper, Nadine se fait elle aussi frapper, Bruno pareil, il s'arrête devant Sam et lui dit de partir avec lui. Elle refuse et lui dit que c'est un taré, c'est pour ça qu'elle l'a quitté. Jess intervient mais se fait pousser et Bruno revient lui foutre une patate et l'enchaîner au sol. Il décide de l'enfermer parce qu'il a soi-disant tué Enzo avec ses 5 secondes d'étranglement qui sont beaucoup plus létales qu'une double amputation des jambes. Et il a aussi à skip tué Jamal alors qu'il était avec Sam et Fabrice. Maintenant il re-rentre au manoir où Charlotte est de retour. Dans un état second certes, mais elle est de retour. Elle est en bad trip ou en post-bad trip à cause des cupcakes de Drazik. Celui-ci se fait rouspéter par Sam et Nadine part pleurer dans sa chambre. Bruno dit qu'au grenier il avait eu du réseau et qu'il pouvait appeler les secours. Oui, je reviens. C'est juste pour dire, vous pouvez toujours prendre le van d'Enzo.
Parce que là, vous passez un peu pour des cons. Hein. Bruno et Fabrice vont au grenier, Sam va laver Charlotte, Nadine chiale mais le tueur est dans sa chambre. Drazik chie et trouve un passage secret pendant que Jess fait à manger. Mais le tueur arrive et la tue avec un rouleau à pâtisserie. Pour être aussi habile, le tueur ne peut être qu'une femme. Sam est témoin, elle hurle et prend la fuite en prenant soin de sa cousine. Charlotte est désormais poursuivie par le tueur et décide de sauter par la fenêtre et de se volatiliser. Sam avertit Bruno et Fabrice que le tueur est là et qu'il a tué Jess et Charlotte. Fabrice demande alors où est Nadine, dans sa chambre probablement, répondit Samantha. Il faut maintenant aller sauver Nadine. Bruno se met vraiment en colère car il pourra pas faire l'amour. Il décide alors de s'équiper pour tuer le tueur mais casse son téléphone avant de partir. Ouais, c'est encore moi. C'est la dernière fois, promis. C'est parce que quitte à rester pour se battre, appeler les secours c'est pas mal aussi comme option. Voilà, c'est tout, moi je pars. Une fois dans la chambre, il ne trouve pas Nadine mais entend des bruits suspects venant de l'armoire. C'est Drazik qui a trouvé un réseau de couloirs cachés qui traverse tout le manoir. Notre petit groupe s'aventure dans cet endroit pas du tout limbératique, puisque c'est juste un couloir, mais arrive à se séparer à la première intersection parce qu'ils sont aveugles. Drazik et Sam découvrent une chambre cachée, celle du tueur, et Sam repose sa fameuse question. Est-ce que c'est toi, la taxidermie? De leur côté, Bruno et Fabrice continuent d'avancer, mais Fabrice ne sait pas s'il va pouvoir continuer sans Nadine. Bruno lui remonte le moral quand soudain le tueur arrive. C'est le moment du combat. Est-ce que vous êtes chaud? Bruno s'approche, il essaye d'allumer la tronçonneuse. Aïe aïe aïe, que c'est mal joué. Le tueur s'approche, Bruno riposte, il l'envoie au sol. Il lâche ses armes pour la finir au point, quelle brute épaisse. Il enlève le masque et c'est Nadine la tueuse. Bruno se fait trancher la gorge par Fabrice. Quel match intense. Oui, c'est moi, j'ai menti. En fait, parce qu'avoir lâché ses armes, c'est pas très malin. Surtout un pistolet à clous, c'est efficace quand même. Voilà, c'est tout. Au revoir. La petite Charlotte a tout vu et on est de retour avec Drazik et Sam qui chillent sur le lit alors qu'il y a un tueur qui se promène. Sam voit une inscription sur le mur où il y a écrit Nadine et Fabrice. Nadine et Fabrice. En parlant des loups, il rentre dans la pièce et les trouve très rapidement. Il les capture et les emmène dans une pièce secrète où nos deux méchants racontent un peu toute l'histoire. On apprend pour commencer qu'ils sont frères et sœurs. Bah tiens ton bon point. Ah t'es dégueulasse. Ah, casse-toi. Maintenant place à l'origine story des méchants pour mieux les comprendre. Leurs parents étaient de bons vivants et lors d'une rave party, ils ont dit à leur enfant d'attendre dans la tente, sauf qu'ils ne sont jamais revenus les chercher. Ils ont dû survivre 3 jours et 3 nuits dans les bois. C'est là que Nadine a promis à Fabrice que plus personne n'allait les abandonner. Ils ont été recueillis par le propriétaire de ce manoir qui leur a alors appris la taxidermie, transformer un être mort en un être éternel. C'est alors que Fabrice a appliqué ce principe sur les gens qu'il aime. Il a commencé une collection. Consuela, notre gouvernante. Ah merde, c'était pas une religieuse? Je pensais parce qu'on la voyait prier, il y avait une croix de Jésus. Bah merde. Mais ma blague du début elle fonctionne pas du tout en fait. Bah c'est pas grave, on recommence tout. Tout commence par un générique avec les noms de nos youtubeurs préférés, sauf eux, donc ça dégage, voilà. Puis une gouvernante fait vite ses valises et s'empresse de fuir, mais tombe malheureusement sur le tapis. Ouais mais c'est beaucoup moins drôle maintenant, ça fait chier. Il continue de nous faire la présentation de sa collection et il termine par cette phrase. Je vous bute parce que je vous aime. Tue ta sœur alors. Soudain, les portes tremblent et c'est Ludo qui est encore une fois bien énervé. Il court, frappe Nadine, fait des trucs bizarres avec Fabrice pendant que Charlotte détache Drazik. Le combat est plutôt serré, c'est dégueulasse. Et j'en ai marre. Je veux bien encaisser des blagues sur le pipi, le cul, le vomi, le cul, le caca, le cul, mais là, j'en ai marre, j'ai atteint mon seuil, je vais speedrun. Nadine transperce Sam, Ludo pas content lui pète encore la gueule et la brûle. Sam a sucé Jamal, a couché avec Enzo et a aussi couché avec Drazik. C'est elle la fille qui a oublié le prénom et elle a branlé Bruno. Fabrice veut terminer le boulot méchant, Drazik lui met une grenouille hallucinogène dans la bouche, il part en bas trip, voici un extrait. Ludo préfère rester à côté de Sam et meurt du venin du serpent. Charlotte et Drazik se cassent et c'est la fin du Le Manoir. Le Manoir s'est fait défoncer par la critique, que ce soit sur Sens Critique ou sur Allociné, et pour cause. Le film est avant tout un slasher, un genre de film d'horreur hyper codifié et aussi hyper saturé. Mais un slasher a tout changé dans ce genre, c'est Scream. Il a révolutionné le slasher en rendant les personnages conscients des clichés du genre et en mélangeant humour, suspense et critique des codes d'horreur classiques. Après Scream, si on voulait sortir un slasher, il fallait se creuser un minimum la tête pour ne pas passer pour des neuneux. Et Le Manoir l'a compris, c'est pour ça qu'en plus d'un slasher, c'est une comédie horrifique. Après tout, Scary Movie l'avait fait, ça avait fonctionné. Mais alors pourquoi là ça ne fonctionne pas? Je vais expliquer tout ça, mais d'abord on va voir pourquoi je me permets de comparer les deux œuvres. Déjà, les deux films sont des comédies horrifiques basées sur le slasher, et surtout l'humour utilisé est du même type. Des blagues trash, choquantes, parfois dégoûtantes, souvent sexuelles et complètement absurdes. Je vais donner deux exemples. La scène où Jamal est pendu par son patapim m'a fait penser à cette scène de Scary Movie. Après, il entend des bruits de golemons venant des toilettes à côté, il décide donc de coller son oreille.
Je sais pas pourquoi, mais ça m'y a fait fortement penser. Et deuxième exemple, la scène où on retrouve Charlotte et elle se pisse dessus. M'a fait penser à cette scène dans Scary Movie 2. Tout le monde s'enjaille autour du piano quand soudain Regan vient et suspense, elle se pisse dessus. Ils utilisent des ressorts comiques similaires, mais la grosse différence c'est que Scary Movie l'assume à 100%, il est dans l'absurde total du début à la fin. Le Manor, lui, essaye de te faire peur, de créer une ambiance pesante, mais en même temps il essaye aussi de te faire rire. Et c'est cette hésitation permanente qui fait que le film ne fonctionne pas, je trouve. Il n'est pas assez sérieux pour faire peur, mais il n'assume pas assez son délire pour être vraiment drôle. En plus, Scary Movie fait ce que je vais appeler, même si j'aime pas du tout le terme, de l'humour intelligent, dans le sens où dans la blague il y a une référence culturelle, ou soit il détourne un cliché à son paroxysme. Alors que Le Manoir, j'ai juste vu José Garcia qui double un sanglier, et je ne sais pas qui est José Garcia, et plein de refs à Willy Denzi, il fait un caméo, il y a sa musique, un poster, mais je sais pas non plus qui c'est. Et peut-être que j'ai raté toutes les refs, et peut-être que je ne suis pas la cible, c'est possible. Mais comme je l'ai dit avant, Le Manoir est un slasher, un genre hyper codifié, avec des clichés qui lui collent bien à la peau. Clichés que Scream a exposés à tout le monde, Scary Movie les a ridiculisés, et Le Manoir il fait quoi? Il utilise ces clichés démodés au premier degré. J'en développe deux, mais il y en a bien plus. Le premier, c'est l'énorme cliché du slasher, le tueur fait partie du groupe. Depuis Scream, c'est plus un twist, c'est presque une évidence. Scary Movie s'en moque ouvertement, mais Le Manoir l'utilise vraiment, comme si c'était encore une révélation. Alors que Nadine, on la voit jamais dans le film. Donc niveau révélation, j'étais pas très choqué. Le second cliché, c'est celui de la Final Girl, qui consiste à faire survivre le personnage féminin qui est pur, innocent, timide, qui ne fume pas, ne boit pas, ne fait pas l'amour, qui quand on la voit on se dit qu'elle n'a aucune chance de survie, et pourtant, c'est elle qui reste à la fin. Après, je dis pas que si vous avez aimé ce film ou si vous l'avez trouvé drôle, vous n'avez pas de goût. Le film ressemble à un film. On a des belles images et une lumière sympathique. Même si la nuit américaine éclaire beaucoup, à un point on n'a pas besoin de lampe torche, c'est bien géré. Et le contraire m'aurait étonné, puisqu'on a plusieurs youtubeurs qui travaillent dans l'audiovisuel. Même si c'est pas du cinéma au sens strict, ils ont des connaissances techniques et force est de constater que s'ils ont autant d'abonnés, c'est qu'ils ont un minimum de talent. Tout ça pour dire que si vous avez aimé Le Manoir, essayez les Scary Movie. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je le classe en... toujours mieux que Madame Web.